Bonsoir, chers fidèles téléspectateurs de UCA TV. Bienvenue dans votre bimensuel Pourquoi pas, l'émission qui va à la découverte des talents et des initiatives extra-académiques des membres de la communauté universitaire de Kara pour un partage de vision et pour un partage d'expérience. Le développement d'une nation passe par le changement de mentalité de la population. C'est ce qu'un talentueux étudiant de l'Université de Kara a compris et qui veut, à travers son art, amener ses concitoyens à adopter des comportements responsables dans la société. Suivons ce élément pour mieux le découvrir. Écoute ce test avec ton cœur et garde l'émotion. Goûte ce test avec ton nez et garde la sensation. Bien sûr que l'inspiration nous vient de l'Éternel et que l'inventeur de la télévision blanc-noir aussi savait que les deux couleurs se valent. Mais qui a dit que cette télévision n'est pas à couleur? Oisif, c'est ce qu'ils m'ont dit, et d'autres sans vergogne m'ont traité de bandit. S'ils savaient que le racisme persiste ici et que le colonialisme n'est jamais fini, ils iront chercher un mentor pour venir demander pardon, on a eu tort. Tort, tous ces morts seront vengés car leur corps n'a servi que de poussière volapidée. Nombreux mourront encore, alors que faire? Que faire s'ils sont son cœur? C'est eux la faute est à eux. Non. Alors la faute est à nos aïeux? Non plus. Ce n'est ni eux, ni nos aïeux, ni Dieu, c'est nous. À quoi nous servent nos oreilles? À entendre tous ces dires sont-ils pareils? Contraint Damas écrivait noir sur blanc. Léopold Sédar Senghor eut des trophées en plomb. Écoute ce test avec ton cœur et garde l'émotion. Goûte ce test avec ton nez et garde la sensation. Sachez que notre victoire n'était que sur une bataille et que la guerre restante, elle est de taille. Nos prédécesseurs savaient qu'ils n'étaient pas en Doumendi, mais ils ont accepté livrer à macération leur vie. Tout comme eux, je me jette à l'eau sans retrousser mes manches. Si après ce test, personne m'agresse à test indépendant, nous sommes, j'ai eu chance. Ça ne sera qu'une perte de graisse. Progresse. Fuis le stress, crée-toi de la place, le temps presse. L'Afrique a perdu ses fils et filles et pleure à chaudes larmes, blessés du fond de l'âme. Chercher à se cicatriser reste impossible par faute de la politique, tel un diabétique. Nerf du colonialisme, combattons racisme. Combattons racisme. Écoute ce test avec ton cœur et garde l'émotion. Goûte ce test avec ton nez et garde la sensation. Négritude à l'overdose, peut-être. Chers téléspectateurs, nous sommes sur le plateau avec l'artiste slammer Teg le Nègre. C'est lui qui est l'invité de cette émission. Bonsoir, cher ami. Bonsoir, monsieur Takunyardi. Bienvenue dans l'émission Pourquoi pas. Merci beaucoup pour l'invitation. Merci. Et d'accord, nous voulons d'abord que vous puissiez mieux vous présenter à nos téléspectateurs. Ils souhaitent mieux vous connaître. Bonsoir, chers amis. Je suis Peteg le Nègre, artiste slammer. À l'état civil, je suis Pidassa et Soreke Tagba. Voilà, merci. Vous êtes artiste slammer. Oui. D'abord, Teg le Nègre, qu'est-ce que cela signifie? Teg le Nègre, ok. C'est en quelque sorte, Peteg c'est mon nom, j'ai pris les premières lettres de mon nom, j'ai 4 noms et j'ai fait Peteg. P-T-E-G. Oui. Maintenant, le nègre, c'est là où beaucoup de personnes se posent des questions. Pourquoi le nègre? Oui. Mais pour moi, le nègre, c'est un sauveur. C'est quelqu'un qui écrit pour les autres. Donc, ça va dans la droite ligne de ce que je fais. Voilà. C'est d'où j'ai pris Peteg le Nègre. Ok, le nègre, c'est un sauveur. Oui, oui. Voilà, vous êtes artiste slammer, vous êtes étudiant. D'abord, dites-nous quelle est votre motivation? Pourquoi vous avez voulu être slammer? Le slam, d'abord, depuis tout petit, j'étais passionné de la musique. Oui. Au primaire, je maîtrisais bien le récital, ainsi de suite. J'ai grandi dans la musique. Oui. Je faisais le rap et quelquefois la comédie. Au fur et à mesure que j'ai grandi, j'ai vu que le domaine que j'ai embrassé au premier abord
était mal vu un peu par mes parents et mes amis. Oui. J'ai essayé de ralentir le rap pour donner le slam. Donc maintenant, je me suis donné au slam pour mieux servir ma société. Voilà. Mieux servir la société et en vous donnant au slam. Alors, quels sont les sujets que vous abordez à travers votre slam? Euh, les sujets, ils sont plusieurs. Oui. J'écris pour les héros de l'Afrique. Je chante la citoyenneté, le civisme. Oui. Des fois, il y a certains testeurs qui touchent aussi le côté politique. Oui. Je touche un peu de tout. Voilà, tout ceci pour amener à un changement de mentalité, C'est ça. pour que le développement tant espéré puisse arriver. Voilà. Est-ce que vous avez eu à participer à des compétitions, à des choses en tant qu'artiste rameur? Vous pouvez partager votre expérience avec nos téléspectateurs? Oui, oui, oui. C'est un immense plaisir de leur en parler. Ouais. Parce que bon, on pense qu'on est toujours dans la localité, chaque jour on se voit. J'ai participé à beaucoup de compétitions, Oui. bien que je n'étais pas le premier, mais je suis revenu avec des prix. J'ai participé à la compétition organisée par Tom Swaka Masta de Safson, que je salue en passant. Ouais. Et là, j'étais deuxième, je suis revenu avec un gros prix. Ah, félicitations. Et j'étais aussi à Lomé à la compétition de Cejus. Là-bas aussi, j'ai ramené un prix. J'étais parti tout récemment à Lomé pour la compétition Calubas Challenge. Oui. Oui, c'était bien aussi. Voilà. Sinon, j'ai fait beaucoup de compétitions, on ne va pas trop citer. Voilà, Mais juste, c'est la félicitations. première place qui manque, mais on sent que ça va venir avec votre soutien surtout. Voilà, avec le travail, Ok. et ça viendra. C'est ça. Ok, surtout le fait que vous êtes étudiant et vous avez embrassé également l'art, dites-nous comment vous arrivez à concilier les deux domaines. Certainement qu'il y a d'autres qui nous suivent, ils ne savent pas concilier les deux domaines, ce qui fait que peut-être que lorsqu'ils sont engagés dans un autre domaine, ils oublient un autre côté. Alors vous arrivez à réussir dans les deux camps. Alors, est-ce que vous avez des astuces à donner à nos téléspectateurs? À cette question, je dirais c'est pas facile. C'est pas facile du tout. Oui. Bon, à voir, j'essaie de faire mon programme. Il y a des yeux à bosser, il y a aussi ma passion qui me pousse de l'autre côté. Donc c'est le programme vraiment commun et être assidu à son programme. Tu sais qu'à telle heure tu dois bosser, à telle heure tu dois bosser aussi pour ta musique. Donc j'essaie de faire la part des choses. Mais c'est vrai, parfois mon côté artistique prend le dessus sur mes études et ça a vraiment un effet sur les activités que je mène de l'autre côté dans le côté estudiantin. Oui, Oui, il y a beaucoup de difficultés. Mais dans l'ensemble, j'ai dit ça va. C'est toujours se programmer, savoir bien ce qu'on fait, à quelle heure et comment. Voilà. Donc ensemble, on peut tout faire. C'est l'organisation en fait. C'est l'organisation. Voilà. Les Aimé Césaire, les Contrats d'Amas, ils écrivaient. Ils faisaient beaucoup de tout. Donc on ne doit pas se limiter à une chose. C'est ce que je me suis dit en fait. Voilà. Ok. Il y a d'autres étudiants également mais, qui sont là, qui ne pensent essentiellement à leurs études. Ils ne font pas partie des associations. Voilà. Quel conseil vous avez aussi à leur donner? Parce que vous faites partie des associations et c'est grâce à ces associations que vous êtes arrivé à ce niveau. Ça, merci. C'est une question qu'on doit vraiment répondre pour que mes amis puissent comprendre. Oui. Parce qu'avoir le domaine éducationnel, c'est bon. Mais la vie artistique aussi, c'est très bon. Parce qu'on ne peut pas juste étudier, avoir les diplômes et oublier de se cultiver soi-même. Oui. L'éducation, c'est déjà écrit. On ne fait que bûcher. Mais toi-même, qu'est-ce que tu fais à part ça? Il faut se poser cette question. C'est très important, les associations. Là-bas, tu apprends ce que tu apprends toi-même à vivre. On ne t'apprend rien. Ensemble, comment vivre en société, c'est très important. Donc, avec les associations, moi, je me suis beaucoup cultivé à travers les associations et je conseille à mes amis aussi de se lancer dans le domaine. Il y a beaucoup de profits à tirer là-dedans. Donc, c'est très important. Ce n'est pas de faire les études seulement. Il faut associer les études. Tu dois te demander à voir qu'est-ce que je sais faire avant de te lancer dans... Il y a plusieurs associations qui font plusieurs trucs.
Tu dois te demander à voir qu'est-ce que je sais mieux faire. Voilà, Après, pour mieux valoriser son talent dans une dans association. une association. Merci. Voilà. Ok, être slameur ou bien faire du slam n'est pas un jeu facile. Certainement qu'il y a des difficultés à surmonter. Et vous avez eu à surmonter certaines difficultés. Vous pouvez partager cela et nous dire comment vous êtes parvenu à surmonter ces difficultés. Cela pourra instruire nos téléspectateurs. Les difficultés, il y en a dans toute activité. Oui. C'est pas dans le slam on va dire qu'il n'y en a pas. Oui. Dans le slam, il y a beaucoup de difficultés. Mais avec le sérieux et l'amour au slam, tu peux arriver à les surmonter. Déjà, la population tout autour ou nos amis, il y a certaines qui se disent, mais est-ce qu'il y a quelque chose de bon dedans? Les amis, il y a plein de trucs qui est bon dedans. Mais si tu ne t'approches pas, tu ne vas pas voir ce qui se passe à l'intérieur. Il faut chercher, tu vas voir. Il y a beaucoup de choses de très importantes. Mais ils sont là, ils ne sont pas en train de nous apprécier à pouvoir avancer. Ils ont des mots qui lancent. Le soutien n'y est pas. Et ça décourage. Ça essaie de décourager. Oui. Mais tant que tu as l'amour à le faire, c'est là-bas le problème même. Il y aura beaucoup de personnes qui vont chercher à te décourager. Mais quand tu persistes, tu vois quelque chose. Toi-même en travaillant, tu vois qu'il y a une lumière qui vient. Une lueur d'espoir. Oui. Tu sais que demain sera bon. Demain sera meilleur. Et de jour en jour, tu vois le bon qui est tout près qui vient. Voilà. Et Travailler avec l'espérance. Travailler, il faut toujours travailler, ça va venir. Ok. Travailler, ça va venir. Certainement que dans ce domaine, vous vous inspirez de quelqu'un. Vous avez une idole et qui vous motive à persévérer. Est-ce que vous pouvez nous faire cette confidence? Ok. Idole. Vraiment, il faut avoir une idole dans ce domaine. Oui. Mais moi, personnellement, quand j'ai commencé, je suivais beaucoup de slameurs. Oui. Donc, je ne peux pas dire j'ai un idole comme ça. Oui. Et on m'a conseillé, les aînés m'ont conseillé de ne pas avoir quelqu'un de tout près, conçu de trop. On finira par le ressembler. Donc, j'ai essayé de frayer suivre son plusieurs. chemin. J'ai essayé de suivre plusieurs et j'ai trouvé mon chemin. Mais je ne peux pas tous les citer. C'est-à-dire, moi, j'écoute la musique, n'importe quelle musique. Oui. Donc, je peux dire, je m'inspire de tout. Ok, d'accord. Bien, peut-être quelqu'un aussi à la maison nous suit. Quel atout il faut pour développer le slam? Est-ce qu'il faut des atouts particuliers? Oui, pour embrasser ce domaine, d'abord, il faut être amoureux de la lecture. Il faut aimer lire. Oui. Hormis ça, avoir une notion dans la littérature elle-même, la poésie, l'écriture, les vers, les rimes et autres. Oui. Oui, il faut être amoureux de la poésie, aimer la poésie d'abord et écouter les autres, ainsi de suite, ça va venir. Ok. L'inspiration. Bon, comment vous arrivez à trouver l'inspiration et tous les sujets que vous développez? D'où vous vient l'inspiration? L'inspiration, ça vient d'abord des faits que nous voyons dans la société. Oui. Ce qui se passe dans la société, tu prends ça, tu ne vas pas dire ça directement pour vexer quelqu'un. Essayer de le rendre beau Oui. et puis leur redonner ça. Même si cela fait mal, quand tu le rediras d'une autre manière, joliment le dire encore, et tu vas voir qu'ils vont aimer. Mais au fond, s'ils écoutent bien, ils vont voir qu'il y a quelque chose de négatif à corriger dedans. Oui. Donc c'est comme ça, on s'inspire de la nature, on s'inspire des faits, de tout ce qui se passe. Voilà. Et de la lecture, quand tu lis aussi, arrivé quelque part, il y a quelque chose qui te revient. Ça s'est passé, c'est quelque chose qui s'est produit depuis, mais tu essaies de revivre ça, réanimer ça, Oui. et tu vas voir que tu vas encore trouver quelque chose qui sera encore plus potable. Ok, quelles sont vos perspectives d'avenir en tant que slammer? En tant que slammer, je vais dire, avoir ma localité elle-même. À Kara, le slam n'est pas encore ce qu'il faut. Moi, ma vision première, c'est d'amener la population de Kara à consommer du slam. Oui. Les autres musiques sont écoutées, mais le slam, Pas encore, à voir voilà. dans les soirées, c'est pas encore. Le public n'est pas encore dans le slam avec nous. Donc, c'est à nous, les slameurs, de les amener à le faire. Et Voilà. mon premier objectif, c'est de nourrir la population du slam. Et il y a beaucoup de choses qui viennent.
D'accord. On travaille sur beaucoup de projets. Restez Oui. juste câblés. Voilà, donc la providence divine vous accompagnera Merci. et cela deviendra une réalité. Merci beaucoup. Voilà, nous tendons vers la fin de l'émission. Oui. Est-ce que vous pouvez nous gratifier de ce que nous appelons a cappella, d'une de vos chansons ou d'islam? Ok. Ce n'est qu'entre ombre et lueur qu'elle a fini par voir le jour. Loin de la souffrance, elle porte une race noire, signe de résistance. Cosmopolite, on dit d'elle, mais dire qu'elle est xénophobique me donne un ras-le-bol. Afrique, beauté et amour intraitables. Afrique, art et culture incomparables. Afrique, force et résistance indomptables. Au gré de ta civilisation, les contes se font autour du feu en guise de distraction. Rien n'a changé de nos jours, tout est comme toujours. Banni de tout amalgame naturel, séisme, volcanisme, cataclysme. Béni et nanti de toute richesse minérale, or, fer, cuivre et bien d'autres choses que je m'abstiens de citer, de peur qu'on puisse quitter. Merci. Merci, merci, félicitations. Merci à vous. Merci. Merci. Voilà, est-ce que vous avez un dernier mot, peut-être pour remercier vos fans? Un mot, oui. Pourquoi pas. Déjà, je remercie à l'initiative, à UKTV pour tout ce qu'il fait pour tous les étudiants. Et c'est pas encore ça, mais je leur dis encore d'aider les jeunes à les financer, à les accompagner dans les projets qu'ils ont à entreprendre dans la région ici, Ouais. surtout à Kara. Il faut vraiment donner un coup parce qu'il y a beaucoup d'artistes à l'université là-bas qui se battent pour sortir du lot, mais le soutien, ils n'arrivent pas à joindre les deux bouts. Et je remercie toute ma famille qui se bat aussi pour moi. Céline, merci à vous. Voilà, merci, merci d'être passé à UKTV et d'avoir partagé votre expérience avec nos téléspectateurs. Merci, merci. J'espère beaucoup. que nous allons nous retrouver très prochainement. Voilà, chers téléspectateurs, tout est bien qui finit bien. Nous sommes au terme de l'émission de ce jour. Nous étions avec un étudiant en lettres modernes, Teg le Nègre, qui est artiste slammer. Nous allons nous retrouver dans 2 semaines pour une nouvelle émission. D'ici là, portez-vous bien. Le secret des forts, c'est l'effort.